Et puis retour à Païta, cette fois-ci pour parler d'un parcours qui pourrait servir d'exemple à la jeunesse de ce pays. Celui d'Olivia, à 34 ans, elle a réussi à bâtir sa propre entreprise. Elle veut que son parcours inspire les jeunes de sa tribu, c'est-à-dire la tribu de Bangou. Reportage de Duke Menango. Il y a 4 ans, Olivia a été la seule à proposer ses services de conciergerie ici au pays. Aujourd'hui, cette jeune patronne de la tribu de Bangou propose à ses clients différents services qui vont de la simple course alimentaire au paiement de factures ou encore au retrait d'argent. À ses débuts, Olivia a été soutenue par l'ADI mais aussi par son conjoint. Aujourd'hui, elle veut partager cet esprit d'initiative avec le plus grand nombre. Il y en a plein qui nous disent « Ah, mais toi, tu as de la chance parce que tu as fait ton truc. » Puis je leur dis « Mais j'ai pas eu de la chance, c'est moi qui a fait les choses. Comme toi, tu peux faire. Si moi, j'ai réussi, toi, tu peux faire aussi. » C'est surtout ça que j'essaie de faire comprendre aux jeunes, au fait. Parce que moi, j'ai été comme tous les jeunes sur Nouméa, là, qui... Moi, il y a des week-ends, ma mère, elle ne me voyait pas. Il y a des semaines, elle ne me voyait pas parce que je traînais, je buvais, je fumais pas, heureusement. Je ne volais pas non plus, mais j'étais celle qui, avec les grands pantalons, avec les trucs qui traînaient par terre, qui sortaient en boîte, qui machin. Et j'ai arrêté l'école en 3e. J'ai pas de diplôme, j'ai pas de vrai bagage de vie, j'ai juste au fait la motivation et puis l'envie de faire quelque chose différemment. Selon la chef d'entreprise, les généralités et les préjugés sont des freins au développement. Mais pour la jeunesse, il n'y a pas de fatalité. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent encore changer, ils peuvent encore, avant qu'il soit trop tard. Parce que voilà, nous, on est fatigués d'enterrer nos petits frères, on est fatigués d'entendre parler en négatif de chez nous. Moi, j'ai des clients, au début, quand j'ai les premiers rendez-vous avec mes clients, je ne leur dis pas que je suis de Bangou. Quand ils me demandent vous êtes d'où, moi je dis j'habite à Latamois, mais je ne leur dis pas de Bangou. Après, une fois que la confiance elle est installée, là je leur dis. Sacré. Bonjour, ça va? Tout doucement, la confiance elle s'instaure et là, à partir de là, ils commencent à me donner leurs cartes, ils commencent à me donner leurs chèques, les pièces d'identité, tout ça. Après, ça glisse tout seul. Comme là, par exemple. Pour Olivia, les jeunes du pays ne sont pas assez écoutés. Il y a des problèmes ici, comme il y en a à Saint-Louis, comme il y en aura... Il y en a eu il y a quelques années à Wailou, il y en a eu quelques années à Kanala, il y en a eu partout, au fait. Le problème, il ne vient pas de... Au fait, il faut vraiment peut-être regarder, demander vraiment c'est quoi le problème. Parce qu'on jette la pierre sur les jeunes, mais après on écoute les politiques, on écoute les machins, mais on n'écoute jamais ces jeunes-là, au fait.